Bonjour, soyez honnête, vous aussi vous aimiez regarder Harry Potter et étiez terriblement jaloux de sa cape d'invisibilité. Pourtant, cette fille vous dirait qu'être invisible n'est pas aussi cool que ça en a l'air. De l'obtention de ce super pouvoir à ce qui s'est passé ensuite, nous allons tout vous raconter. Holly est la cadette de sa fratrie. C'est sa grande sœur Vanessa qui a hérité de la beauté et son petit frère Troy de l'intelligence. Holly n'a aucun des deux. Sa mère était la seule personne qui s'intéressait réellement à ses passions et ce qu'elle pensait. Malheureusement, elle est tombée malade quand Holly n'avait que 12 ans et est morte de façon inattendue. C'est à partir de ce moment que sa famille a arrêté de s'intéresser à la jeune fille. À table, son père ne lui posait aucune question sur sa vie et son frère et sa sœur l'ignoraient. Cette situation s'est vite étendue au reste de sa vie. En effet, même à l'école, Holly était invisible et un matin, elle a tout simplement disparu. De nombreuses années sont passées et Holly s'est habituée à vivre une vie relativement normale avec sa petite particularité. Désormais, elle vit seule dans un appartement qu'elle loue et travaille le soir, le plus souvent en prenant des photos des gens dans les boîtes de nuit qu'elle revend aux journalistes du coin pour se faire de l'argent. Son frère Troy vit toujours dans la maison de son père, au sous-sol pour y être précis, où il a installé un studio de cinéma et tourne d'étranges films expérimentaux bizarres avec les jambes des femmes qui passent devant sa petite fenêtre. Vanessa s'est mariée et est toujours obsédée par son apparence. Chaque vendredi, la famille se réunit pour dîner ensemble. Holly y assiste aussi, bien que personne ne le sache. Un jour, Holly se rend en boîte pour travailler, comme d'habitude. Elle observe les personnes célèbres et les suit dans les endroits les plus intimes. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Le videur vire Holly de la boîte sans répondre à ses étranges questions. La jeune fille est tellement choquée qu'elle pense être redevenue normale. Puis un autre agent de sécurité sort dans la rue. Elle essaie de lui parler puis réalise qu'il ne la voit pas, tout comme les autres. Quelques jours plus tard, Holly tombe sur le journal avec la photo qu'elle a elle-même prise. Elle se rend compte que l'homme sur la photo est le videur du club. Il s'avère que le videur est en fait Shane Blackwell, un ancien champion du monde d'arts martiaux mixtes. Holly découvre qu'il y a quelques années, Shane sortait avec la célèbre actrice Juliana King et que les deux formaient ainsi un couple au sommet de sa gloire. Néanmoins, Shane a été pris en train de tromper Juliana et, à peu de temps après, perdu un combat contre son célèbre rival Attila Matt. Ses fans lui ont ainsi tourné le dos et sa carrière s'est rapidement effondrée. Holly décide donc de retourner au club et rattraper Shane à la sortie de service. Elle lui demande s'il se souvient d'elle et lui donne le malheureux journal. En apprenant que l'inconnu a quelque chose à voir avec sa ruine, Shane s'énerve encore plus et demande à Holly de le laisser tranquille. Elle lui annonce qu'elle peut blanchir sa réputation, reconstruire sa carrière et peut-être même réparer sa relation avec Juliana. Shane refuse d'abord d'écouter ses sornettes, d'autant qu'il est pressé de rencontrer son agent. Holly insiste qu'il l'emmène avec lui et promet de lui montrer ses capacités. Lors du rendez-vous entre Shane et son agent, Holly s'assoit à côté de l'agent qui ne fait pas attention à elle et jette des coups d'œil sur son téléphone. Holly découvre que l'agent ment à Shane et veut lui donner une part moins importante de l'argent qu'il devrait recevoir pour les matchs et l'annonce à voix haute. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, Shane sort en courant du bar et demande des explications. Holly annonce à Shane qu'il est la première personne dans sa vie qui peut la voir. Shane ne croit pas à un mot de ce qu'elle dit, alors elle décide d'utiliser ses méthodes de persuasion les plus extrêmes. Shane réalise que le chauffeur n'a pas vu Holly. Il s'adoucit alors et dit qu'il est prêt à discuter avec elle, le lendemain matin, chez lui. Ils se rencontrent et Holly lui présente sa théorie. Selon elle, ils sont maudits par le même sort et seule leur entraide peut les faire s'en sortir. Elle trouve rapidement de quoi confirmer son hypothèse. Il s'avère qu'à l'âge de 13 ans, Shane a été mis à la porte par le petit ami de sa mère et qu'il se sent abandonné depuis. Holly a ressenti la même chose à la mort de sa mère. Finalement, Shane accepte de l'aide de la jeune fille et l'invite à un combat clandestin auquel il participe. Holly n'est pas fan de l'endroit où se déroule la compétition, et est surprise par le minuscule cachet du gagnant qui n'est que de 300 $. Elle sait que Shane mérite beaucoup plus et promet de lui trouver de meilleurs adversaires et de plus grandes compétitions. Pendant quelques jours, Holly étudie les books des boxeurs les plus coriaces et décide de commencer par le truand notoire, Suarez. Elle s'introduit chez lui, prend des photos des stéroïdes dans sa cuisine et lui envoie ensuite une photo des pilules illégales. Assise à quelques mètres de sa victime, invisible, la jeune fille lui écrit qu'elle transmettra les photos aux journalistes s'il ne respecte pas ses conditions. De chez Suarez, elle se rend chez Shane, qui vient de recevoir un appel de son agent. L'agent dit à Shane qu'il lui a arrangé un combat contre le célèbre Suarez, et Shane comprend rapidement qui est derrière tout ça. Les préparatifs commencent pour ce combat important dans lequel Suarez est le grand favori. Mais Shane s'entraîne plus dur que jamais, et ce faisant, se rapproche de plus en plus de Holly. Il l'invite au combat mais elle décline, expliquant qu'il est dangereux pour elle d'être dans la foule. Il lui propose alors de regarder le match de chez lui et d'attendre. Holly accepte, mais avant cela, elle s'arrête chez sa sœur Vanessa pour lui emprunter un chemisier et un rouge à lèvres. C'est un combat difficile. Au début, Shane frôle l'abandon.
mais il résiste aux assauts de son adversaire pendant 3 rounds. Puis il prend soudainement Suarez dans un étranglement douloureux et le force à se rendre. Juste après le combat, Shane rentre chez lui, croisant en chemin un journaliste ennuyeux et appelle Holly pour passer un peu de temps sur le toit. Ils mangent de la glace aux noix de pécan, regardent la lune et discutent. Shane lui partage ses craintes de devenir fou et lui demande si elle est vraiment réelle. Holly est presque offensée, puis Shane l'embrasse. C'est à ce moment précis que l'appareil photo d'un journaliste jaillit de l'escalier et prend une photo. Pas de panique, Holly ne sera pas visible sur la photo de toute façon. Quoique... Shane donne une conférence de presse avec son prochain adversaire, le très fier Tommy Bones. Bones dit que Shane n'est pas préparé et qu'il abandonnera probablement au premier round. Shane, quant à lui, ne reçoit aucune question concernant le match. Tout le monde s'intéresse à la mystérieuse fille sur la photo. Certains pensent qu'il s'agit de Juliana King, suggérant qu'ils sont de nouveau ensemble. Shane refuse de commenter la question. Après l'interview, Holly se faufile dans la limousine de Tommy et lui envoie un message. En pièce jointe se trouve la photo de lui avec une fangirl et ses sous-vêtements. Holly annonce à Tommy que la fille sur la photo a 16 ans et adjoint sa carte d'identité. Elle propose un marché à Tommy. L'heure du grand combat arrive. Shane affronte Tommy, qui a gagné 10 combats d'affilée, mais cela ne l'empêche pas d'écraser l'athlète. Après la victoire retentissante, Holly propose à son patron une vidéo exclusive de l'entraînement de Shane, mais il refuse. Personne ne s'intéresse aux gars qui réussissent. Elle lui donne donc des informations privilégiées sur la prochaine revanche de Shane contre Attila Matt. La nouvelle parvient rapidement à Matt, qui n'apprécie pas du tout. Mais son agent convainc Attila qu'une deuxième victoire ne ferait que renforcer son statut de champion, et l'athlète accepte. Holly passe la journée dans l'appartement de Matt pour essayer de trouver de quoi le faire tomber, mais en vain. Le lendemain matin, la jeune fille se rend chez sa sœur pour lui prendre un pull et la voit pleurer dans la salle de bain avec un test de grossesse dans les mains. Elle ne comprend pas pourquoi Vanessa n'est pas heureuse, mais ne peut rien faire. Pendant ce temps, Juliana décide spontanément d'appeler Shane et l'invite à boire un verre. Au milieu de leur encart, Holly voit ce qu'il se passe, se met en colère et s'enfuit. Le couple se dispute. Holly est persuadé que l'ex de Shane ne fait que l'utiliser. Lui, à son tour, lui demande de comprendre aussi. Il ne peut pas sortir avec une fille qui n'existe pas. Ces mots blessent Holly. Elle dit qu'elle n'a pas trouvé de quoi compromettre Attila, donc Shane devra gérer le reste tout seul. Ils ont une énorme dispute. Holly s'enferme chez elle et voit à la télévision que Shane a repris sa liaison avec Juliana. Elle est dévastée et quitte son emploi. Un jour, cependant, Shane vient lui rendre visite. Il lui dit que la photo prise par Holly n'est pas responsable de sa rupture avec Juliana et que son premier combat contre Attila est entièrement de sa faute. La jeune fille comprend que la raison pour laquelle la malédiction n'a pas encore été brisée n'est pas celle qu'elle pensait. Shane lui apporte une perspective différente de ce qui est arrivé à Holly après la mort de sa mère. Peut-être que sa famille ne l'a pas abandonnée du tout. Peut-être que quelque chose d'autre s'est produit. La fille n'arrive pas à croire cette audace. Non seulement la personne la plus importante de sa vie est décédée, après quoi personne ne s'est soucié d'elle, mais maintenant Shane insinue que c'était sa propre faute. Just go. Holly se retrouve de nouveau seule. Elle pense constamment à sa famille et commence lentement à se souvenir de certaines choses. Un jour, elle se rend chez Vanessa et la voit faire un test de grossesse pour la 3e fois, puis le cacher à son mari. Holly donne un coup de pied dans la poubelle et le test tombe sous les yeux de son gendre. Ce dernier se réjouit et Vanessa se met à pleurer. Elle partage avec son mari l'horreur qu'elle a dû endurer après la mort de sa mère et comment elle a peur d'avoir ses propres enfants. Soudain, Holly réalise qu'elle n'est pas la seule sur qui la tragédie familiale a laissé une forte empreinte. Plus tard, Holly se rend chez son frère. Elle regarde ces films qu'elle avait l'habitude de considérer comme étranges et y voit de la beauté ainsi que des clichés avec sa mère. Holly remarque qu'il y a une fille que Troy filme souvent. Au même moment, cette fille passe à côté de la fenêtre. Holly décide d'accélérer le destin en faisant trébucher la passante, donnant à Troy une raison de l'aborder. Are you okay, miss? Ensuite, Holly se rend chez son père. Elle voit toute une collection de somnifères dans sa chambre et comprend qu'il travaille toute la journée. Non pas par grand amour du métier, mais pour calmer son anxiété. La jeune fille remarque également qu'il conserve les tableaux de sa mère et se rend sur sa tombe avec des fleurs à chaque anniversaire. Holly réalise que la perte de sa mère a été difficile pour tous les membres de sa famille. Elle comptait tellement sur le soutien de ses proches qu'elle-même a oublié de les soutenir en retour. Aussi vite qu'elle le peut, la jeune fille se précipite vers le lieu où Shane doit se battre avec Matt. Elle rate le début du combat et l'écoute à la radio. Elle apprend ainsi que son amant passe les 2 premiers rounds sur la défensive et que le 3e se termine par une blessure. Enfin, elle arrive sur les lieux. La situation de Shane s'aggrave de seconde en seconde. Il est au bord de la défaite. Dès qu'il se relève, il reçoit immédiatement une série de coups à la poitrine et au menton, puis tombe à nouveau. Après un autre round d'épuisement, Holly court sur le ring et adresse à Shane des mots d'encouragement. C'est un champion et il mérite d'être là. La fille invisible sait qu'il ne peut plus la voir ni l'entendre, mais prend néanmoins le combattant par la main. Soudain, Shane ouvre les yeux et la regarde droit dans les yeux.
Holly quitte le ring en courant et Shane revient au combat avec une vigueur renouvelée. Il inflige une série de coups foudroyants à son adversaire et l'épuise en le traînant au sol. Holly, pendant ce temps, s'éloigne du ring et se rend compte qu'elle n'est plus invisible. Quelques secondes plus tard, l'arbitre arrête le combat après la soumission gagnante de Shane et les juges annoncent leur score sur la base des résultats de 5 rounds. Les boxeurs sont au coude à coude, mais Matt gagne quand même. Dévasté par cette défaite, Shane sort du ring. Juliana lui dit qu'il s'est bien battu puis s'éloigne rapidement pour aller complimenter Matt. Shane part à la recherche de Holly et l'arrache littéralement des mains des vigiles. Il réalise que Holly est devenue réelle et avoue qu'il a rompu avec Juliana. Ainsi, la malédiction d'Holly est levée pour toujours. Elle a maintenant trouvé l'amour. Cependant, elle n'a gagné que la moitié de la bataille. Elle doit encore apprendre à écouter la douleur des autres et à grandir. Mais le premier pas a déjà été fait. À la fin de l'histoire, la jeune fille va voir son père et l'embrasse en larmes. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Les proches d'Holly pensaient-ils aussi qu'elle les avait abandonnés? Et si oui, peuvent-ils lui pardonner? Partagez vos théories dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez aussi les films géniaux.